Bonjour à tous. Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être celui de la jalousie ou comment arrêter d'être jaloux ou jalouse. Surtout, bon, ça peut être plus particulièrement, enfin il n'y a pas de genre plus concerné, voilà. Comment arrêter d'être jaloux et comment s'apercevoir en fait que la jalousie c'est une énergie en fait qu'on va utiliser à chaque fois contre soi plutôt que et qu'on va donner à l'autre, qu'on va un petit peu distribuer gratuitement et se perdre en fait en temps, en énergie, en émotion, parce que ça fait remonter beaucoup d'émotions. Et comment finalement on peut la récupérer pour soi, pour en faire quelque chose de très positif et pour se construire. Voilà, donc déjà je rappelle, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carole Caudrelier, master coach en neurosciences, thérapeute, formatrice en bien-être, bioénergéticienne. Donc j'accompagne en fait toutes les personnes qui ont envie d'accéder à un nouvel état d'être, plus conscient, plus énergétique et retrouver leur pleine essence d'eux-mêmes. Alors, pour revenir à ce sujet de la jalousie, qui est un super sujet très impactant et qui peut souvent être très avivissant aussi, l'idée, ça va déjà être d'aller voir rapidement qu'est-ce que la jalousie. En fait, la jalousie, c'est le fait d'envier, mais même plus que d'envier, l'état de quelqu'un d'autre ou de vouloir en fait être à une situation ou dans une situation ou être une autre personne ou avoir des peurs aussi qui remontent du fait que par exemple son partenaire ou sa partenaire de vie par exemple pourrait être attiré par d'autres personnes ou par le fait que son voisin, sa voisine, son collègue a plus de choses que soi-même. Voilà, ça va être des comportements à chaque fois qui vont aller regarder ce qui se passe à l'extérieur et qui vont vous sortir de vous-même. Qui est déjà la plus grosse erreur, c'est déjà ça, c'est de vous sortir de vous-même. Donc ça va être des perceptions extrasensorielles qui vous amènent à vouloir, à désirer quelque chose que vous avez l'impression de ne pas avoir encore dans votre réalité et que vous percevez à l'extérieur sans forcément aussi avoir toutes les informations vibratoires, énergétiques sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Alors l'idée pour pouvoir mieux gérer cette jalousie et même complètement l'éradiquer de votre vie, ça va être déjà d'avoir une énorme conscience de votre propre valeur et de commencer à travailler sur votre propre valeur. Alors ça, c'est des choses qui peuvent être vues et qui peuvent être travaillées en séance de coaching avec donc une personne qui va être un petit peu votre miroir et qui va pouvoir justement avoir une objectivité et travailler avec vous pour pouvoir faire ressortir justement toute votre valeur et que au fur et à mesure vous puissiez en prendre conscience pour miser tout sur vous-même plutôt que vouloir être quelqu'un d'autre, chose que vous ne serez jamais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à chaque fois que vous allez donc faire preuve de jalousie, vous allez, donc je l'ai déjà dit, vous écarter de vous-même, en fait sortir de vous-même pour aller observer à l'extérieur des choses en fait sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. On n'a de pouvoir que sur soi-même. Des choses que vous ne maîtrisez pas parce que peut-être que vous pouvez imaginer que telle ou telle personne est plus heureuse à l'extérieur, mais finalement en vérité, peut-être que ça n'est pas du tout le cas. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment ça repose finalement sur juste des constatations, des perceptions extérieures, visuelles ou autres, ou des informations que vous pensez avoir, mais pas forcément sur la vérité. Ça va être aussi le fait
en fait, mettre toute son énergie et toute son attention sur quelqu'un d'autre à votre propre détriment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très très dommageable, parce que plutôt que de garder votre énergie pour vous, pour améliorer justement votre mindset, pour vous rendre compte et pouvoir mieux percevoir votre vraie valeur, vous allez aller observer et vouloir à l'extérieur des choses que de toute façon, que en l'état pour l'instant vous n'avez pas. Ça peut être des traits physiques ou des, voilà, des traits de caractère. Bon, il y a des choses qui sont un peu immuables. Si vous voulez avoir les yeux bleus et que vous les avez pas, ça va être difficile de changer, quoique maintenant il y a quand même des techniques qui existent. Mais vous voyez, c'est au lieu de partir de soi, en fait, on va partir de tout ce qui est extérieur. Et là, c'est aussi la porte ouverte à plein de dérapages, parce qu'en fait, ça n'a jamais de fin. En fait, on peut toujours être... on va toujours être tiré vers l'extérieur, vers ce qu'on n'a pas, vers... Voilà. Alors, donc, l'idée que moi, je vous propose, c'est de vraiment vous recentrer sur vous, avec un professionnel, un coach ou quelqu'un d'autre, de faire un petit peu la liste de vos valeurs, de ce que vous avez de bien. Et aussi, vous pouvez déjà vous pencher sur vous-même en faisant une liste. Et surtout, alors ça, il n'y a pas besoin de liste, c'est d'avoir extrêmement conscience de votre unicité, vraiment du fait que vous êtes unique, du fait que vous êtes irremplaçable. Et notamment dans les relations sentimentales, dans les relations amoureuses, moi c'est quelque chose dont j'ai, Dieu merci, toujours eu conscience. C'est que en fait, il n'y a aucune femme qui peut me ressembler, il n'y a aucune femme qui peut être une copie de moi. Il n'y a aucune femme qui peut être dans mon unicité, dans ce que j'ai d'unique. Et ça, c'est vraiment très, comment dire, très apaisant en fait pour l'esprit, pour le mental et aussi pour l'émotionnel, parce que du coup, on sait que par notre unicité, par le fait que nous sommes des pièces uniques, nous avons une rareté, et que même si telle ou telle personne serait tentée, ou même pas tentée, mais en fait explore autre chose avec quelqu'un d'autre, de toute façon il ne va pas l'explorer avec vous. Et ça, en soi, quand vous connaissez votre valeur, quand vous savez ce que vous avez, ce qui vous constitue, vos qualités, vos potentialités, tout ce que vous êtes capable de mettre en œuvre, de faire, tout ce que vous êtes capable d'être, et tout votre panel en fait on va dire d'êtreté, dans le sens de qualité, voilà, tout ce que vous vibrez, en fait, votre énergie, elle est unique. Et tout ce que vous avez apporté à quelqu'un est unique. Donc à partir du moment où de toute façon une personne fait le choix de préférer quelqu'un d'autre, en fait ça ne vous regarde plus, ça n'enlève rien à qui vous êtes, à votre propre valeur, à vos qualités, à vos vibrations, ça ne vous enlève rien. C'est juste le choix d'une personne de peut-être croire temporairement que en allant voir quelqu'un d'autre, ça va être mieux. Ou même, ça peut être le choix d'une personne aussi qui n'est pas en phase avec vous, avec vos vibrations, de pouvoir, d'avoir la capacité et la liberté aussi de se détacher de vous. Et ça, vous devez être à même de pouvoir l'accepter et même de pouvoir le valider. Ok, moi j'ai mes énergies uniques, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de qui je suis, j'ai conscience aussi des limites que je pose. Et après, le choix de la personne, ça lui est propre. Et ça ne vient rien dire de vous, ça ne vient pas vous enlever ou vous retirer quoi que ce soit. C'est juste une préférence qui peut être momentanée ou une préférence qui peut être définitive, et soit. Et dans ce cas-là, on laisse partir la personne. Voilà, c'est très clair et net.
chacun est libre, les énergies, voilà, de travailler en énergétique, on voit bien, ça circule toujours. Donc, si à un moment il y a rapprochement, bah, il y a rapprochement, et s'il y a détachement, il y a détachement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pourquoi aller se mettre l'âme en peine, être complètement passé, perdre du temps et de l'énergie, à aller, entre guillemets, récupérer soit quelqu'un, soit porter en fait son attention, son énergie sur quelqu'un d'autre, en y mettant bien sûr des émotions qui ont trait à la jalousie, donc de l'envie, de la tristesse, voire même de la colère, de l'agacement, du jugement, de la critique. Tout ça, en fait, vous allez, excusez-moi du terme, mais vous pourrir vos énergies intérieures, vous pourrir intérieurement, au lieu de vibrer en fait qui vous êtes dans sa magnificence, dans sa beauté, son unicité naturelle. Donc vraiment, en ce qui concerne la jalousie, moi c'est quelque chose que j'ai très... c'est vraiment... voilà, quelque chose qui m'a jamais vraiment... alors, attiré, je ne sais pas si on peut être attiré par... voilà, mais que j'ai jamais vraiment compris parce que, en fait, tout part de nous et qui on est se suffit en soi. Après, bien sûr, on peut améliorer sa façon d'être, on peut améliorer son mindset, ses vibrations. C'est sûr que plus on va être magnétique et attractive et plus effectivement c'est possible d'attirer à nous entre guillemets les bonnes personnes, celles qui vont vibrer aussi sur les mêmes énergies. Et après, jalousie, envier quelqu'un d'autre, mais de toute façon vous n'êtes pas cette personne et vous-même vous avez la capacité de vous créer votre propre monde avec vos attractions, répulsions de qui vous avez envie. Donc partez plutôt du principe que quand quelqu'un se détache, ou même pire, va voir ailleurs, enfin pire dans le sens où si vous en avez fait quelque chose de absolument vital et vous êtes en dépendance affective, là c'est sûr que vous allez le vivre d'une façon très difficile, alors que finalement il y a toujours quelqu'un qui reste, c'est vous. Il n'y a jamais quelqu'un qui part, c'est toujours la personne qui reste, c'est vous. Et vous restez avec vous-même. Et après, l'idée, c'est juste... Alors, bien sûr que temporairement, ça peut créer un déséquilibre. Mais l'idée, après, c'est justement d'utiliser son temps et son énergie à être encore plus consciente de sa valeur, de ses limites, de se respecter soi-même, de qui on est et travailler son unicité, travailler sa singularité, son individualité pour pouvoir ensuite attirer et vibrer des énergies qui vont être authentiques pour attirer les bonnes personnes. Pourquoi s'accrocher à des personnes? Pourquoi faire preuve de jalousie? Alors bien sûr que ce sont des programmations qui nous ont été, entre guillemets, inoculés depuis un certain temps. Ça, j'entends bien. Ce sont des, on pourrait même dire des implants un peu distracteurs qui vont vous distraire de qui vous êtes, qui vont vous sortir de qui vous êtes. Là, moi, vraiment, l'invitation que je vous fais, une fois qu'on a observé ce mécanisme, qui est présent chez tout le monde, hein, bien sûr, mais en fait, repartez de la base, de qui vous êtes et récupérez vos énergies, renforcez-vous de l'intérieur plutôt que de vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur et d'essayer soit de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, soit d'envier le sort d'une personne que vous ne connaissez pas forcément bien, au lieu de vous préoccuper de monter vos vibrations, de vous rendre attractive, de continuer à être attractive et magnétique pour vous-même déjà, pour faire arriver justement les bonnes personnes dans votre réalité et pour tous vos autres espaces professionnels, relationnels, familiaux, relationnels et autres. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... pour moi, qui fait vraiment partie des distractions, la jalousie, parce que de toute façon, ça nécessite en fait de perdre son temps, de perdre son énergie
pour des choses qu'on ne peut pas transformer, parce que la seule chose qu'on peut transformer, c'est soi-même, d'où l'intérêt justement de se faire accompagner. Et je vous renvoie à la vidéo sur le fait justement de se faire accompagner aussi, d'être coaché, plutôt par rapport au fait de pouvoir travailler sur soi-même en ayant en fait un référent qui est bienveillant, un référent qui va vous permettre justement d'aller voir des choses que de vous-même, vous ne seriez pas allé voir. Voilà. Donc, et si la jalousie, et je vais conclure sur ce point, et si la jalousie, en fait, était le plus beau cadeau qui vous était fait, de retourner en vous-même, vous découvrir votre unicité. Et votre unicité, bah, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais vous prendre, c'est quelque chose que vous ne retrouverez jamais chez quelqu'un d'autre, donc il n'y a pas de raison voilà, d'être jaloux. Donc observez-vous, soyez conscient de tout ce qui se passe comme jeu, comme programmation matricielle dont on a pu être victime un certain temps, et remettez bien les compteurs, remettez bien les curseurs sur vous, toujours vous, parce que le changement part de vous et que c'est à partir de vous que vous pouvez créer un monde meilleur, et vous créez aussi votre propre monde avec vos relations qui fonctionnent, avec des personnes qui vous respectent, des personnes qui vont être attentives à votre unicité, qui vont l'adorer, qui vont même voilà, se ressourcer auprès de qui vous êtes, parce que vous êtes la seule, ou le seul, parce que vous êtes unique et qu'il n'y a pas deux personnes comme vous. Et ça, c'est ce qui fait vraiment toute notre richesse. Donc, utilisez cette émotion un petit peu malsaine, et en tout cas, cette émotion de la jalousie qui est très aspirante aussi au niveau du temps, de l'énergie, de l'émotion, et qui va vous vider littéralement de vous pour vous remplir à nouveau. Avoir conscience de qui vous êtes, avoir conscience de vos forces, de ce qui fait que vous êtes un cadeau pour le monde, parce que vous êtes unique et parce que vous êtes irremplaçable et inoubliable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté du réconfort si vous êtes en période intense de jalousie, si c'est une émotion que vous avez de façon récurrente dans votre vie. Et vraiment, il faudrait complètement la bannir des relations, parce que autant il y a des choses à respecter en relation auxquelles il faut veiller, autant la jalousie, malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas du tout sa place. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il en a envie, mais rien que le fait que vous êtes irremplaçable suffit pour moi à retirer toute peur et toute crainte en fait d'une jalousie extérieure. Voilà, vous êtes la personne qui compte le plus, et si certaines personnes de votre entourage ne se rendent pas compte de votre richesse, de votre valeur, bah écoutez, laissez-les partir. Voilà, je terminerai sur cette petite phrase. Et puis, bah, si vous avez envie d'avoir plus de sujets sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est relationnel, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous retrouve à très bientôt.